Alors, pour rester un peu dans la thématique de l'abattoir, puisqu'on en revenait, moi je transporte tout avec les boîtes frigo que vous voyez ici, là. Ça, c'est un choix, en fait. Enfin, c'est un choix. Au départ, j'avais pas de camion frigo, j'avais pas de camion. D'abord, j'ai commencé, je faisais peu de volailles et j'allais à l'abattoir avec. On avait un évasion là, enfin, genre voilà. Donc j'enlevais les sièges, j'allais au marché, j'enlevais les sièges, je mettais la vitrine. J'arrivais à mettre une ou deux boîtes, mais à l'époque, je vendais 20 volailles, donc ça suffisait, 2 boîtes. Petit à petit, je me suis retrouvé avec 9 boîtes et je travaille que avec ça en fait. Parce qu'en plus, au marché des Jourdains, je suis dans une petite rue et je peux pas laisser de véhicule. Donc je ne pourrais pas avoir mon camion frigo à côté, je suis dans une rue où je peux juste décharger et je suis obligé de partir. Donc moi j'aime bien ces trucs-là, elles sont hyper solides, hein. C'est du matériel professionnel, elle va avec la peau des fesses. Là vous avez le métro qui vaut 150 €, et là vous en avez pour 350 €. Sauf que ça fait 16 ans que je les traîne par terre et elles sont toujours état comme au premier jour. Donc ça c'est pareil, on en a toujours que pour son argent. Et comme dirait mon beau-père, il faut être riche pour acheter de la merde. Mais parce qu'on la rachète toutes les 5 minutes. Voilà. Mais bon, après, c'est un investissement au départ qui est un peu cher, quoi, ça. Après, quand on déplace des poulets, c'est pas gênant. Après, quand on déplace des demi-cochons, il vaut mieux avoir un camion frigo. Donc, j'ai pas de camion frigo, je déplace tout ça, sachant que je peux mettre dedans 20 femelles et 16 mâles. Donc, vous voyez qu'on peut commencer à mettre du monde. Après, c'est le peser, du coup, après. Il faut être 2. Et puis, il y a un chariot. Et sur le marché? Et en fait, mon camion est à hauteur, je pose par terre, et je pose, et voilà. Je pose, je tire, mais en fait, c'est pas lourd, parce que tu vois, c'est comme ici, je suis équipé, ça fait un quai en face, la porte s'ouvre là, hop, et je vais directement dans mon camion. Donc, je les fais glisser en fait, tu vois. Ouais. Là, ils sont sur le chariot, je passe la marche, et hop, je glisse, je le lance dans mon. Enfin, je le lance, ça va tout seul. Non, mais je suis pas là à le porter, je pourrais pas, quoi, je fais surtout pas. Et quand on vient de l'abattoir avec Marion, elle m'aide, et de toute façon, elle m'aide pour finir de décharger, que je passe pas 1 heure ici. Donc on passe une demi-heure, donc le camion, je l'arrête là, on sort les boîtes, et je mets les poulets, donc je vous les montrerai après, quand on passera là-bas. Voilà, donc je les mets après sur le chariot ou dans ma chambre froide. Dedans, je vends, là, il y en a un qui m'a posé la question tout à l'heure, je vends les produits de quelques copains paysans, en fait. Sauf que j'achète pas ces produits, c'est un dépôt-vente. Donc voilà, je suis payé en miel, en bière, en vin. Et moi, je leur donne strictement la vente de. Ils me remercient juste avec un peu de liquide à boire. À boire, parce qu'il y a la caméra là. Donc tout ça, c'est des copains, voilà. Et je suis très content parce que les gens, quand ils font leurs courses, ils prennent un poulet, un truc, un machin, et puis pourquoi pas une petite bière, un vin, un truc, et voilà. Et en plus, maintenant, il y a Marion avec ses légumes et Clément avec son pain, voilà. Et donc ça a vraiment changé la tête de notre petit magasin, quoi. Il faut savoir que quand j'ai commencé la première année, j'avais une armoire froide. Vous savez, des grosses armoires en inox froides, là, double. Et c'était en bas, là, c'était dans un lieu qui était ouvert à tous les vents et tout. Et les gens venaient à la ferme chercher leur poulet. Quand j'y repense, ça me... Et aujourd'hui, je suis super équipé, je rentre dans une chambre froide. Il me faudrait la clé qui est sur la porte. Je crois que j'ai laissé la clé sur la porte. La chambre froide, je ne l'ai pas eu au début, c'est toujours pareil, hein. Au début, j'avais une armoire froide, et puis après, j'ai commencé à faire plus de volailles, donc j'ai acheté une deuxième armoire froide. Et puis au bout d'un moment, j'ai dit bon, stop, c'est fini, parce que comme j'emballais mes volailles entières ici, mon armoire froide était là, et donc le temps de prendre mon poulet, le mettre dans un plastique, le mettre sur la balance et le re-ranger, quand il faisait un peu chaud, il se faisait une condensation sur le plastique. Et là, pour la conservation, c'est très mauvais. Donc à un moment, comme je commençais à mieux travailler tout ça, je me paye une chambre froide. Donc une chambre froide de cette taille-là, vous voyez, qui fait, elle doit faire 2,50 m par 5, elle doit faire 12 mètres carrés. Là, vous comptez 8 000 € et vous avez une chambre froide. Il faut quand même sortir 8 000 €, quoi. Mais avec le temps, on réussit, quoi. Donc voilà, au niveau du marché, j'ai cette vitrine, c'est tout, en fait. Et oui, c'est un peu spécial, c'est tout petit, hein. J'arrive à passer, si j'ai 3 porcs et mes 100... Ouais. C'est celle-là que tu prends? Ouais, c'est ça. Non, j'en ai une là. Elle roule, tu vois. Je la passe par la porte handicapée, là, hop, par la rampe, je monte dans mon camion et je pars avec ça. Après, je suis super équipé, enfin, j'ai toutes mes caisses bleues autour, et c'est très...
Enfin, il faut venir me voir jouer parce que dans chaque boîte, je range spécifiquement les tailles des volailles. Il y a les petits, les moyens, les gros, ils sont toujours au même endroit. Et donc quand je vends mes produits, les gens sont habitués. Donc là, il y a peut-être 10 poulets, mais ça va vite hein, parce que j'en passe quand même 100 au marché. Hein. Donc il faut tout le temps réapprovisionner. Et donc quand j'en ai vendu un, hop, je sais, puis je connais très bien mes clients, donc hop, toi t'arrives, 1,7 kg. J'ouvre la boîte d'1,7 kg, je le mets là, tac, 1,7 kg. Enfin, je fais quand même valider à la personne, mais voilà. Mais c'est vrai que c'est un petit jeu, là, j'ai vraiment toutes mes boîtes autour et voilà. Je pourrais m'acheter une remorque sur roue, frigo, machin, truc, mais non, je suis resté sur cette idée-là parce que ça me plaît bien, ça me va bien, et puis voilà. Mais c'est vrai que je pourrais avoir une remorque beaucoup plus grande. Bon, après, c'est des investissements, quoi. À un moment, c'est bien de s'arrêter aussi, quoi. Puis là, je préfère m'investir un peu pour Clément que pour mon petit confort d'avoir une truc plus grande. Après, le problème d'une plus grande, c'est qu'il faut qu'elle soit pleine aussi. Donc, parce que moi j'en vois certains qui arrivent avec des étals pas possibles mais qui ont rien dedans et ça donne pas envie, quoi, je veux dire. Là moi c'est tout le temps chargé jusqu'à midi, quoi. Et à midi ça commence à se diminuer et à finir. Ça c'est des petites habitudes commerciales aussi, je crois, qui traînent, quelques restes. Souvent j'apprends à Clément, je dis Clément quand il passe, parce que c'est Anne-Catherine qui fait. Alors c'est Anne-Catherine qui fait la vente de tout le monde en fait. Hein. Donc ils nous rendent le service de vendre. Ben, Clément il met les œufs dans les boîtes. Ben, mine de rien, il y a 150 œufs par jour, donc ça fait un certain nombre de boîtes, ça fait à peu près 130 boîtes, il faut les faire. Et donc avant, Anne-Catherine, elle avait le temps dans la vente de faire les œufs parce qu'on vendait un peu moins. Maintenant qu'il y a le pain, les légumes et tout, elle n'a plus le temps. Donc c'est Clément qui fait les boîtes d'œufs. Anne-Catherine ne fait plus ça, donc elle passe son après-midi à vendre, mais elle ne fait plus d'œufs. Donc c'est Clément qui les fait. Voilà, et Marion en fait aussi quelques-uns. On s'arrange comme ça en fait, on troque un petit peu le temps que les uns et les autres on passe. Et donc j'expliquais à Clément, qui a un petit peu moins le sens du commerce, parce que parfois il arrive, il est un peu crevé, il a fait tout son pain le matin, il fait une petite sieste, il arrive, et je lui dis mais Clément, réassortis le truc de pain là, parce que t'en as qui dorment ici, des pains, et qui sont plus présents là, donc tu vas sûrement pas les vendre, quoi, je veux dire, s'ils sont pas là. Donc ça demande, un magasin ça se tient. Bon, moi j'en ai vécu tellement longtemps, j'en ai tellement bouffé que c'est comme un Marion, l'autre fois elle avait des carottes cachées au fond là, et puis il en restait un panier à moitié vide là. Moi je suis arrivé, j'ai pris les carottes là, j'ai mis ça là, et elles sont parties en moins de temps qu'il faut pour le dire. Elle avait mis 3 tomates, des petits pots de petites tomates qui étaient cachées au bout là, on les voyait pas, je les ai pris, je les ai mis là, ça a dégagé tout de suite. Il faut faire attention, l'assortiment ça se fait. C'est comme moi quand je réapprovisionne ma vitrine, je suis tout le temps en train de faire attention à ce qu'il y ait vraiment l'assortiment de tout, quoi. On voit que ça c'est quelque chose qui s'apprend quand même. Hein. Anne-Catherine elle a moins les réflexes, parce que souvent moi j'arrive, je passe et je me dis tiens il n'y a plus de manchons. En fait je vais dans la vitrine, dans le truc, je retrouve des manchons et en fait il y avait encore des manchons. Donc il faut capter que quand tu les vends, si quelqu'un te demande un manchon, c'est le dernier et qu'il y a du monde, bah, vaut mieux aller chercher le manchon qui est là pour être sûr qu'il en reste pour que quelqu'un d'autre le prenne. C'est des petites choses, mais c'est vraiment important ça. Moi je pense que je fais la différence en volume de ce que je vends parce que je suis attentif à la vente. Je vais vous sortir le chariot à poulet parce que c'est intéressant de... On va pas le laisser trop longtemps là, mais je vais pas le sortir trop plus. Mais... Voilà, là il y a... J'ai fait pas mal de volailles cette semaine parce qu'il y en avait 200 en tout. Ça c'est les volailles entières. Donc on voit là quand je vous disais les femelles et les mâles, là vous avez 2 lignes de femelles. Donc quand je vous dis qu'elles sont bien rondes, enfin vous voyez bien de loin là, quand je vous dis qu'elles sont bien rondes, comparé à des mâles qui vont être plus pointus. Vous pouvez approcher si vous voulez voir. Hein. Voilà, moi c'est ce que j'ai. Alors là on voit une différence de couleur, là vous avez 3 semaines d'écart entre deux. On voit une peau beaucoup plus épaisse, beaucoup plus ferme. Ça c'est parce que j'ai fini une cabane. Alors ils étaient plus petits dans cette cabane-là. Ceux-là sont plus gros, mais on voit une différence de couleur. Et ça c'est uniquement dû à l'âge. Hein. Il y a 3 semaines d'écart entre les... Le jaune est plus vieux ? Ouais, le jaune est plus vieux. Voilà, ça c'est ce que j'appelle des femelles qui sont pas trop mal finies avec un joli blanc. Mais vous voyez, ils ont des toutes petites pattes comparées à des mâles, quoi. Vous voyez la différence de taille de pattes ? Vous voyez ? Et donc le blanc, j'ai envie de dire, bon là on a une bête qui est beaucoup plus grosse, mais je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est plus fourni là en fait quelque part. Proportionnellement, le blanc il est plus rond, plus fourni quoi. Donc dedans vous retrouvez le foie, le gésier, le cœur, tout est... Voilà. Et moi je trie toujours les mâles des femelles parce que, alors là j'ai beaucoup de mâles cette semaine parce que j'ai des commandes de personnes en quantité assez importante, mais voilà. Ça c'est une peau différente, c'est les chapons. Hein.
Parce que dans les chapons que j'ai chaponnés, il y avait des poulardes. Et ça, c'est pas la même souche, hein, on le voit tout de suite. D'ailleurs, on voit que c'est une souche plus lourde parce qu'elle a le même âge. Regardez la taille de la bête par rapport à celle que j'ai prise tout à l'heure, par exemple. Et là, on est sur de la poularde, c'est pas la même conformation. Vous voyez, on la sent déjà plus longue, plus costaud, plus. Donc ça, on la garde un peu plus longtemps et la poularde, elle va continuer à se développer et être un peu plus costaud, quoi. Là, on est sur du 14 semaines. Alors, c'est incroyable parce que vous voyez la différence de couleur. Il y en a quelques-unes là, qui sont de couleurs un peu différentes. Et ça, c'est l'âge, uniquement l'âge. 14 semaines, moi je préfère, c'est la 15e semaine que je trouve la plus intéressante. 14, il faut un peu les choisir quand on les attrape. Voilà. 15-16, ça commence à être plus rond, des peaux plus épaisses, vous voyez, moins claires que ça, plus. Des questions? Ton choix de laisser la tête sur l'animal. Bon, ça se fait dans toutes les. Ça se fait dans le poulet fermier. C'est comme ça qu'il se présente, quoi, en fait. Je laisse pas les pattes, mais je laisse la tête. Ouais. Après, ça permet de voir que c'est un mâle déjà, que je me fous pas de la gueule des gens. Ça, c'est pas un truc qui a 11 semaines, ça. Une crête comme ça, elle a pas 11 semaines. Parce que ceux qui connaissent un peu. Hein. Voilà, c'est ça que tu regardes. Hein. Tu vois la fraîcheur aussi, la fraîcheur de la volaille, une volaille qui traîne depuis un moment, elle a la tête qui est moins jolie, quoi, tu vois, Alors, je vais la rentrer quand même. Je vais vous montrer une pintade, vous allez voir, vous êtes surpris. J'ai un problème de carrelage qui pète là, mais bon. On a 17 semaines. Ça, c'est de la jolie pintade. Je ne sais pas si vous en voyez parfois, mais ça c'est bien fait, c'est bien gras, ça a des très beaux filets. Enfin, c'est un peu gras, mais c'est ce qu'il faut pour que ça soit bon, quoi. Ça, c'est pas sec. Hein. Voilà, ça c'est une jolie pintade. Et ça, on arrive à en avoir l'été. Pour en avoir l'hiver la même, il faut rajouter un mois d'élevage. Alors la découpe c'est primordial. Hein. Parce qu'en fait, je sais pas, il y en a qui vendent déjà de la volaille, là je sais plus découper un peu. Moi je vous ai dit tout à l'heure 35% des ventes. Et je pourrais même découper plus si je voulais vendre des filets. Parce que les filets c'est ce qu'on demande le plus. Là, cette semaine, on a découpé avec Marion, on a découpé 60 poulets pour 200 vendus. Sachant que j'ai pas mal d'entiers, d'habitude j'ai un peu moins. Voilà, alors il faut savoir que c'est très intéressant aussi financièrement. Vous avez vu, je vous parle un peu de sous quand même, hein, parce que c'est important. Là, mine de rien, j'en ai pris 3 là. 10 € la paire de cuisses, 10 € le filet. Donc déjà, là, on est déjà à 20 €. Alors que les mâles que je vous ai montrés tout à l'heure non découpés, on est plutôt dans les 18 €. Ok ? Là, déjà, en filet cuit, je suis à 20. Donc je vous rajoute un quart de ça, qui fait 5 €. Un quart, puisque là, j'ai 8 manchons. Donc si je rapporte un poulet, ça fait un quart. Donc on va être à 21,50. Et puis je vais rajouter un peu de foie, un peu de gésier, un peu de cœur. Donc je suis rendu à peu près à 22 € de moyenne sur de la découpe. Il faut savoir que sur la découpe, on passe en découpe tous les poulets qui ont des défauts. Hein, ceux qui vont avoir une ampoule, comme je vous le disais. D'ailleurs, on en voyait un petit peu là, qui avait un petit peu de. Mais pas une ampoule, ils avaient un petit peu de. On voyait sur le bréchet quelques déformations, mais là, c'est intéressant, c'est qu'on va passer tout ce qui a des défauts. Et donc, on arrive à présenter en fait à la vente que des choses qui n'ont pas de défauts, quoi. Et on valorise très bien ça. Et puis ça, moi aujourd'hui à l'île Jourdain, je vends à peu près 120 volailles dans ma petite vitrine là, sur mon marché. Si j'avais pas ça, je ferais pas 120 volailles. Ça, c'est une certitude. 120 volailles, découpe. Voilà, je vends à peu près en moyenne 80 entiers, 40 découpes. Voilà, entre 100 et 120, des très bons marchés. Après, ce qu'il y a, c'est que moi, j'abats un volume et j'ai la vente à la ferme. Si la vente à la ferme m'a piqué une partie de ce que je voulais vendre au marché, je ne l'ai plus, quoi. Et vice-versa, il y a des fois, je vais me retrouver avec beaucoup plus parce que Anne-Catherine a moins vendu, parce qu'il y a eu un orage à 17h, parce qu'il fait trop chaud, parce que, je sais pas moi, parce que, voilà, on ne sait jamais. La vente à la ferme, c'est très compliqué, on ne sait jamais trop. Par contre, on a discipliné les gens ici, c'est 14h, 19h le vendredi. Et niette, hein, en dehors de ça, que dalle. Et puis on déroge pas à la règle parce que moi-même, il y en a un qui peut s'arriver, là, il me dit je voudrais un poulet, je dis écoutez, c'est vendredi. Attends, je suis occupé, je suis pas équipé, j'ai pas commencé à rentrer dans mon truc, mettre emballé.
Voilà. Et les gens, en fait, savent que c'est de 14h à 19h. Bon, ça, c'est un luxe qu'on peut se payer avec le temps, mais pas que, parce qu'on l'a toujours fait, qu'on n'a jamais ouvert plus que ça, quoi. Alors, on perd des clients, c'est sûr, on sera ouvert tout le temps, mais ça coûterait de mettre quelqu'un. Il y a du temps. Ah ouais, puis moi, je suis là-dessus, on est intransigeant, je peux te dire. Anne-Cat est pire que moi. Enfin, je veux dire, c'est en dehors des ventes, c'est non. Marion, Clément, ils le savent. Un mec qui arrive qui dit je voudrais un poulet, écoutez, non, c'est demain, c'est vendredi, 14h, 19h. Je voudrais 6 œufs. Non, attendez. On va aller s'occuper d'aller mettre 6 œufs dans une boîte à quelqu'un qui passe par là et tout. Non, il faut dresser les gens. Enfin, il faut éduquer les gens, quoi. Je veux dire, il faut qu'ils comprennent, quoi. C'est pas un supermarché. Mais voilà. Donc ça, dans tous les calculs que vous avez dans les petits tableaux et tout, j'ai pas tenu compte de ça, parce que je vous ai dit que je vendais mes poulets en moyenne à 1,8 kg à 8,40 €. En fait, vous imaginez tout ce qu'on dégage comme marge aussi avec ça. Sachant qu'il y a quelques coûts là quand même. Enfin, je les ai mis en partie dans le temps de travail. Je l'ai pas mis dans le... Il y a quelques coûts parce que, non, ils sont dans le temps de travail uniquement. Ils sont pas dans le... Attends, je vais les remettre au frais. Parce que pour ça, je paye un peu. Attends, je vais revenir. L'abattoir, il a beau être en CUMA et en commun, quand je découpe une volaille, je déclare que je vais découper 60 volailles et je vais payer 65 centimes par volaille. Pour utiliser l'espace, avoir le froid, nettoyer, machin. Et après, pour emballer mes volailles, donc la salariée là-bas, en fait, elle est là pour surtout l'abattage, le matin. Et l'après-midi, c'est nous tous qui achetons, entre guillemets, ces heures. C'est-à-dire qu'à la fin de la journée, elle va dire, j'ai bossé 2h30 pour Nicolas, une demi-heure pour Muriel, un quart d'heure pour Céline. Et moi, qui fais la facturation, quand je refacture à la fin du mois, je refacture en regardant le temps de travail qu'elle a passé, je le réaffecte à chaque paysan pour qui elle a bossé. Donc pour les parties communes à l'abattoir, elle est noyée dans les charges de l'abattoir et dès qu'elle travaille pour quelqu'un d'entre nous, eh bien on refacture. C'est une super souplesse parce qu'on la prend le temps qu'on a besoin. Et l'après-midi, elle fait tout le sous-vide, l'étiquetage. Voilà, elle est au sous-vide. Elle ne fait pas l'étiquetage. C'est Marion qui étiquette en l'occurrence là, mais elle fait l'emballage. Alors elle fait l'emballage, mais si nous on a fini de découper avec Marion, hop, on vient l'aider à l'emballage, parce qu'après nous, il y en a eu peut-être une avant, ou il y en a une après, et puis après il faut nettoyer, il faut se barrer, et pas finir trop tard, parce qu'elle recommence le lendemain, enfin voilà. Donc, mais c'est assez souple et c'est pratique, et on se partage donc une personne. Donc l'abattoir tourne 5 jours par semaine. Alors l'abattoir tourne en volaille le lundi et le mardi, abattage matin, découpe l'après-midi, la moitié de l'année le mercredi, et le reste, jeudi, vendredi, c'est en porc. Ou agneau, ou veau, ou parce qu'on n'a pas le droit de croiser les viandes, donc les volaillers ils disparaissent à partir du mercredi, quoi. Mais sans les volaillers, ce truc-là n'existerait pas, parce qu'en fait c'est nos gros volumes qui font sortir l'argent pour payer les charges de ce truc. Bon, après, c'est un abattoir en CUMA, c'est super parce qu'en fait, il appartient à la banque. Enfin, petit à petit, il nous appartient parce que comme ça fait quelques années, donc ça va finir par être pour nous. Mais l'intérêt de ce truc, c'est que moi, au départ, maintenant, j'ai mis 3 000 € de part sociale parce que j'ai soutenu à un moment l'activité en remettant un peu de part sociale. Donc moi, je suis le plus gros avec Simon avec 3 000 € de part sociale. Mais avec 3 000 € de part sociale, c'est tout ce que j'ai mis comme investissement pour cet abattoir, en fait. Après, je paye à chaque volaille. Oui. Mais je veux dire, donc ça fait réfléchir quand même sur l'intérêt, sachant qu'aujourd'hui, ce truc, dans 5 ans, parce qu'on a quand même des mètres carrés de... Enfin, je veux dire, il a une valeur, ce truc, quand même. Je veux dire, ça vaut peut-être dans les 250 300 000 €. Ben, dans peu de temps, il nous appartient à tous. Alors moi, à hauteur de mon pourcentage, mais... Donc c'est quand même un outil très intéressant de partager. Mais ça demande un investissement en temps. Bah, moi, je donne un investissement en temps. Je vais te donner la liste des gens. On n'est pas nombreux à donner un peu de temps. Après, on fait des corvées, il y a tout le monde. Enfin, il n'y a jamais tout le monde, mais il y a quand même... c'est toujours pareil, il y a les tirs au flanc et puis ceux qui sont là, quoi. Mais oui, moi, ça me demande du temps, mais j'y tiens parce que... Et pour la petite histoire, je l'avais marqué dans le début de ma présentation personnelle, mais ça m'a même appartenu à moi pendant 2 ans, en fait, parce que... c'est une structure qui a appartenu avant à Thio. Pour ceux qui sont dans le coin, c'est Jean-Jacques qui l'avait créé. Et ils avaient monté toute une distribution auprès des premières Biocoop, mais ça c'est vieux puisque c'était avant 2008. Et cette société qui s'appelait Thio a fait faillite. Or, l'atelier de découpe dans lequel nous, CUMA, on avait monté l'abattoir, donc vous imaginez la salle de découpe, et nous, CUMA, on est venu monter l'abattoir. Sauf qu'on l'a monté nous, CUMA. On a payé, c'est nous qui avons tout fait. Moi j'ai fait les lecs, il y en a un qui a fait les sols, machin truc, on a tout fait nous-mêmes. Sauf qu'on n'avait pas fait de location ni de reconnaissance de quoi que ce soit entre Thio qui était là et l'abattoir de la CUMA géré par la CUMA.
Ils ont fait faillite. Liquidation judiciaire. La mandataire liquidatrice dit c'est quoi ce truc-là là? Bah, c'est la Cuma, c'est notre abattoir. Je ne connais pas. Ah, vous connaissez pas? Nous on connaît. Je dis oui, mais pour moi vous n'existez pas. Alors c'est nous qui avions tout financé. Donc on avait des emprunts sur le dos de la Cuma pour l'abattoir. Et là on est en train de nous liquider tout. Donc nous on disparaissait en fait. Donc moi j'ai eu peur et j'ai dit bon, allô mon banquier préféré, qu'est-ce que t'en penses? Il me dit ouais, ok, on finance. Donc j'ai acheté tout. Et donc j'ai dû prendre pour faire tourner ce truc un boucher, parce qu'à l'époque il n'y avait pas autant de paysans qui venaient, machin truc, donc j'ai pris un boucher pour essayer de le faire tourner, donc il fallait trouver des clients. J'ai trouvé une salariée qui me gérait le truc et tout. Anne-Catherine a fait son concert à ce moment-là, enfin bref, ça a été le vrai beans. J'ai commencé à perdre de l'argent, donc c'est pour ça que ça m'a coûté un peu plus que les 3 000 €, parce qu'au passage j'en ai perdu quelques-uns, mais c'était une parenthèse voilà, maladroite. Et c'est à ce moment-là que Simon est arrivé en fait. Donc Simon il a 15 ans de moins que moi. Et il a commencé à produire, aujourd'hui il fait 2 fois plus que moi. Il a commencé 7 ans après moi. Et donc l'arrivée de Simon, et on s'est dit, bah, peut-être que finalement, la Cuma peut peut-être tout racheter. Et donc en fait, Vilobio, la société que j'avais créée, enfin moi, j'ai vendu à la Cuma, que je gérais aussi d'ailleurs. Ça, je fais bon, c'est pas grave. L'important c'est que ça existe encore. Sauf que j'ai pas eu à vendre l'abattoir, puisqu'il nous appartenait déjà. Donc j'ai juste vendu la découpe. Donc j'ai essayé de récupérer un peu les billes que j'avais perdues avec Vilobio, en vendant à un prix raisonnable pour qu'on puisse le payer avec le temps, mais en vendant quand même un peu plus cher que ce que moi j'avais acheté à la liquidation de trucs. Bah oui, il faut pas. Moi, j'ai quand même laissé quelques plumes, mais pas trop. Et voilà. Et depuis, c'est depuis 2010, donc maintenant, on est en Cuma. Donc ça veut dire qu'on a déjà payé tous les emprunts sur 7 ans du matériel et qu'on est en train de finir doucement les emprunts sur le bâtiment. On a fini le bâtiment en septembre d'ailleurs, là. Ah ben là, en octobre, ah oui, tiens, c'est une bonne nouvelle. Ça fera 550 € de moins de mensualité, ça va faire du bien à la Cuma, et il nous restera plus que 5 ans sur le terrain, quoi, voilà. Donc ça veut dire qu'il faut se battre sur... ouais, cet outil, il m'a fait quand même quelques cheveux blancs. Mais c'est une belle histoire quand même, je m'en fous, enfin voilà, enfin, c'est chouette, quoi. Et aujourd'hui, on est quand même 40 paysans, donc ça n'a plus du tout la même allure que quand... la pauvre Cuma a racheté l'ensemble, on était 4 pelés, quoi. Hein. Donc là, ça a une autre allure, quand même. Mais bon, ça n'empêche que c'est déficitaire. On a 6 000 € de découvert, et voilà, mais bon, on le gère avec un découvert. Et quand il y a plus de paysans, ça va mieux. La grippe aviaire nous a foutu un petit coup dans l'aile au niveau trésorerie, parce qu'il y en a quelques-uns qui ont dû décaler leur, même en volaille et en poulet, quoi. Donc on a perdu un peu de temps et d'argent, là, et puis voilà, on est en train de remonter. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur la vente? Si vous faites un jour un truc à la ferme, voilà, soyez bien... Il faut quand même faire un truc sympa, c'est important, pour que les gens s'y trouvent bien, et puis mettez des heures, parce que sinon c'est infernal. Et puis la vente complémentaire, ça aide quand même. Hein. Que les gens se déplacent pour... Il y en a qui ont des ventes à la ferme, toi tu fais... Nous on le faisait, on a créé un marché sur le village en fait, à plusieurs producteurs. Ah ouais, bah c'est bien aussi ça. On mutualise un peu les... C'est ce que Clément est en train d'essayer de faire sur Auch, parce qu'il n'arrive pas à rentrer sur le marché du jeudi, du samedi. Il voudrait faire un truc bio. Je ne sais pas s'il arrivera, mais bon. Enfin, en tout cas, en ce moment, il a un endroit où il distribue à plusieurs, qui est devant le Pop Circus, là, à Auch. Et c'est le mardi soir, et petit à petit, ben, des copains qui produisent un peu. Donc là, il commence. Hein, ça va faire un marché de fête. Ouais. La mairie dit rien. Il se fera peut-être. Voilà, tant que la mairie dit rien. Et moi je fais vente à la ferme aussi, mais jusque-là, bah, j'avais pas le droit de vendre de produits complémentaires, j'étais au forfait. Voilà. Ah non, mais moi je te rappelle qu'ils sont pas dans mon chiffre d'affaires. Hein. Ah oui, oui, donc c'est... Non. Tu fais de la non, vente je touche pas de marge. Tu fais de la vente pour autrui, quoi. Ce vin-là, tu vas au Airbook et sur la route là-bas, et il est au même prix qu'ici. Oui. Moi j'ai pas de facture, ils me font un BL, c'est un dépôt-vente. Elle me file du vin pour me remercier, c'est tout. Moi je m'en fous, je fais pas ça pour gagner de l'argent sur le vin. Oui. Je fais ça pour que j'ai une offre qui permette aux gens de venir. La bière, pareil. J'achète plus de bière, je me fournis sans bière. Mais c'est le prix de la brasserie à Gimont. Le miel, c'est l'apicultrice qui est ici. C'est son chiffre d'affaires. Moi, j'ai droit à quelques pots de miel par an, mais c'est tout. Hein. Mais c'est très bien. Hein. Eux, là, c'est des copains qui font... C'est eux qui sont en traction animale avec un âne, là, à Mauvezin. Tu les connais pas, non? Arias. Françoise Arias, elle est asiatique, elle. Elle fait des nems et des trucs, nous on se régale. De temps en temps, elle arrive, on a notre petit dîner. Parce qu'on a fait 100 € de chiffre d'affaires, donc on a droit à quelques nems et à des calapao et tout ça. Moi, ça me va très bien. C'est cool.
Et c'est eux qui déclarent la TVA et le chiffre d'affaires comme s'ils avaient vendu chez eux. C'est tout. Donc il n'y a pas de fraude. Du coup, tu fais que des ventes en espèces en fait Non, mais je fais plein d'entraînements au marché, c'est de la folie, hein, l'espèce. C'est plus de la moitié en espèces. Si on veut braquer, c'est en revenant du marché. Exactement. Et je dépose très vite la banque, je peux te dire, parce que je me méfie. Mais non, mais c'est vrai, parce que je reviens avec 2-3 000 euros de liquide à chaque fois. Donc, vaut mieux le déposer très vite. Donc, je le dépose très vite. Oui, parce qu'un chiffre d'affaires, pour vous donner une idée, 170 volailles plus 3 porcs, ben c'est 5 000 euros, quoi. Entre la vente à la ferme et le marché. Ah oui, ça va vite, hein, les chiffres après. Hein. Ça, plus un peu de pâté, plus 3 conneries, des gésiers, des machins. Parce que t'en emmènes aussi sur le marché? Non. Non, j'emmène pas de légumes, pas de pain, rien. Sur le marché, c'est que mes volailles. Hein. Je me permets juste de faire du veau et je l'ai déclaré parce que moi, je suis en tant que producteur. Et j'ai juste prévenu que je vendais 5 fois par an le veau de Jack de Lozzo parce qu'il n'avait pas de distribution et que les gens étaient contents, me le demandaient. Enfin voilà, j'ai fait un petit argument pour... Voilà. Et hors caméra, mais c'est pas grave si ça filme, ne faites pas trop de liquide. Parce que quand je dis faites pas trop de liquide, il faut faire attention avec le liquide aussi. Parce que c'est même mon banquier qui me dit tu devrais faire un peu plus de black. Mais ben oui, mais il ne faut pas trop en faire non plus parce que il faut savoir faire le juste milieu. Parce que après les banques ne suivent plus si on ne rentre pas assez d'argent. Il faut aussi montrer des résultats corrects. Ça c'est vraiment important. Donc moi je ne vous cacherai pas que je fais un peu de liquide comme tout le monde. Mais j'en fais pas trop parce que des structures comme ça qui ont été lourdes en investissement au départ, qui ont toujours eu des salariés et tout ça, il faut savoir bien gérer cette partie-là. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Voilà, je le dis parce que c'est tentant hein, quand on se retrouve avec 60 billets de 20 euros, tu as envie d'en regarder quelques-uns, mais il faut quand même faire attention. Il faut savoir en déposer parce que sinon après... Moi j'ai toujours été... Honnêtement, moi j'ai une relation, on finira là-dessus, après on va aller voir on va ramasser les œufs. Moi j'ai toujours eu une très bonne relation avec mon banquier et je peux vous dire qu'il m'a vraiment accompagné dans tout, quoi. Dans tout. Dans la Cuma, avec Clément, dans tout ce qu'on a vécu, quoi. Et ça c'est quand même super important d'avoir un vrai partenaire, quoi. Il faut savoir se trouver un vrai partenaire. Et c'est la même personne depuis le départ? Ah oui, c'est la même. Ah ouais. que tu connaissais ou pas? Non. Non, le Crédit Agricole m'a craché dans les baskets quand je suis arrivé et j'ai dit c'est bon, j'irai à la Banque Pop. Et le fit est passé, il m'a toujours suivi. Et là je suis très fier parce que je viens de jouer à Marion qui arrive. On vient de remporter le prix de la dynamique, je sais pas comment ils appellent ça là. Ah oui, il faisait un concours. Bah ouais, on a fini premier. Voilà. Donc on a droit à 1 000 euros de week-end machin là. Des trucs boucles là, comment ça s'appelle là enfin, je sais pas, apparemment ils donnent plus d'argent mais ils te... Booking ou je sais pas. Ouais, là tu sais où tu vas réserver dans des endroits un peu sympas. Et ça c'est parce que en fait il me dit bah voilà, avec ce que vous avez monté, le fait d'accueillir des jeunes, voilà. Nos agrobatiques, là, notre fameux événement qu'on a organisé, enfin tout ce qui tourne en fait autour de la femme, la Cuma aussi et tout ça. Donc il a défendu le dossier en apportant tous ces éléments-là. Et c'est ça qui a fait que... Donc je suis content, parce qu'il m'a appelé il y a 10 jours en me disant bah voilà, c'est toi qui as gagné le prix. Bah, je dis ok. Voilà.